Donc, une fois notre environnement mis en place, on va maintenant passer un petit exemple, si vous voulez, donc un exemple Hello World pour voir si vraiment on peut établir la connexion, récupérer les données et les afficher. Donc, on avait dit que on passera généralement par quatre étapes primordiales. La première étant l'établissement de la connexion. Pour ça, on avait dit qu'on a besoin de l'URL aussi et de login ou de mot de passe pour accéder à la base de données. Donc, je vais déclarer, si vous voulez, trois variables. Donc, je vais mettre et on avait dit la syntaxe, c'est toujours GDBC, deux points, la base de données avec laquelle on veut interagir sur le MySQL, et puis le lien qui est localhost. On spécifie le port, c'est 3306 et slash notre base de données. Et la base de données, c'est celle qu'on venait de mettre en place maintenant, qui est la base de données employees. Donc, ça va être employees. Et je vais aussi déclarer deux autres variables, donc db user. Notez bien que j'avais créé un nouvel utilisateur au niveau de ma base de données, à part celui du root. Donc, string db password qui est. Et par la suite, maintenant, on doit établir la connexion. Donc, pour ça, on déclarera un objet connection, connection C, si vous voulez, qui est égal à nul. Et on utilisera la fonction getConnection du driver manager pour établir notre connexion. Donc, ça va être driver manager.get get connection et avant donc je m'excuse donc get connection on avait dit que get connection il y a trois implémentations de cette méthode là. Les deux qui nous intéressent c'est ici donc on a la première qui accepte deux paramètres, le premier étant l'URL si vous voulez de la base de données et le deuxième qui est un objet de type properties qu'on avait vu dans le cours où on stockait ou bien où on mettait le login au mot de passe ou bien la troisième implémentation c'est celle où il y a trois paramètres, les trois de type chaîne de caractères. Donc je vais utiliser celle-là. On aura le premier paramètre c'est l'URL, le deuxième c'est le user et finalement le troisième c'est le mot de passe. Et ici il est en train je pense de demander à ce qu'on fait un import du package de la connexion. Et notez bien ici, voilà, donc je n'ai qu'un seul package, donc Java qui est Java et SQL. Et ici, ça va nous demander de gérer les exceptions parce que on avait dit que le driver manager au niveau de cette classe-là, deux exceptions peuvent surgir, la première étant si l'hôte ou bien le couple login mot de passe ne marche pas et aussi s'il n'arrive pas à trouver le driver manager. Donc on va juste faire dans le main, comme vous pouvez l'entourer avec le try et le catch. Ou bien si vous voulez, donc on pourrait l'entourer avec du try et du catch. Donc ici, donc ça va être surround with try and catch. Donc ici, on affichera un message sysout par exemple, connexion établie ou réussie ou tout ce que vous voulez. Donc connexion établie. Ici, donc on mettra juste, on affichera juste le code d'erreur. Et par la suite, donc si vous voulez, donc on pourrait tester ça. Donc juste à ce code-là, donc on va mettre run as et puis Java application et puis ça va être OK. Pourquoi? Donc après avoir résolu le problème donc d'accès à cet utilisateur de l'utilisateur Ahmed à la base de données employés, donc on va, si vous voulez, réexécuter notre code. Donc maintenant on va donc on a la connexion qui a bien été établie. Donc on va, si vous voulez, donc essayer de changer un petit peu ou bien avoir des données erronées. Donc j'ai changé ici l'utilisateur et je vais réexécuter pour voir ce que ça va donner. Et ici, notez bien que pour cet utilisateur-là, l'accès a été refusé. Donc on pouvait mettre sysout, donc ici, accès refusé. Refusé, on pourrait mettre ça en, en,
en commentaire et réexécuter pour voir qu'on est, voilà, donc on a accès refusé. Et voilà, donc je vais corriger un petit peu ça. Donc, on avait dit maintenant, la deuxième étape consiste en la création d'un statement. Donc, on va déclarer un objet de type statement et on avait dit que cet objet-là a besoin de l'objet connection. Donc, c'est c.create statement. Donc ici, on aura besoin de faire un import de statement et faites toujours attention au package que vous appelez. On avait dit au niveau du JDBC, les packages sont Java SQL et JavaX.SQL. Donc si vous faites appel au mauvais package, ça va vous générer une erreur. Et ici aussi une exception pourra être levée, donc on va aussi l'entourer avec du try et du catch. Et notez bien que puisque c'est la même exception, on pourrait entourer le tout avec du try et du catch, mais si vous voulez, donc je vais supprimer tout ça et je vais supprimer ça et ça aussi. Et ça aussi, et par la suite, donc on va mettre ici, c'est throws SQL exception. Comme ça, on restera plus tranquille. Donc ça, je reviens ça ici, ça ici, ça ici, et par la suite, donc on aura besoin de récupérer le result set. Donc ici, result set rs, donc recevra statement.execute query, donc execute query. Et pour notre requête, donc ici on pourrait écrire une requête SQL simple qui n'est pas préparée, donc juste une requête simple. Donc je vais faire un import du package et par la suite, donc on verra les bases de données qu'on a ici. Donc on a la table department, donc on va faire un select étoile from department. Donc, je l'avais bien écrit. Donc, une fois notre requête a bien été exécutée et que le résultat a été récupéré, maintenant on doit passer au traitement de ce résultat. Et on avait dit que les données, une fois récupérées, le pointeur se place juste avant la première ligne et on devait faire appel à certaines fonctions pour se déplacer au sein de ce curseur-là. Donc, puisque le résultat qui a été retourné constitue plusieurs lignes, donc on utilisera forcément une boucle pour parcourir tout ce résultat. Donc, while c'est rx.next. Et notez bien que la fonction next, c'est une fonction qui retourne un booléen tant qu'elle trouve du résultat, ça va être vrai. Donc si elle trouve rien, donc ça va être faux. Donc tant que c'est vrai, la boucle va être exécutée. Et par la suite, donc on va faire juste un affichage simple pour le moment. Donc ici, on aura département numéro et par la suite plus crs. Donc je vais juste voir donc depnums elle est du type chaîne de caractères, donc ou bien on pourrait voir ça ici, ça directement ici. Donc on a elle est du type char, donc on va mettre get string et par la suite le nom de notre, notez bien qu'on peut utiliser comme clé soit un index soit le nom de notre colonne, c'est dept no et par la suite on aura un plus. Et juste pour la concaténation, on aura dept name qui est égal à plus rs.get. Et le name, c'est forcément d'une chaîne de caractères. Get string. Et par la suite, c'est dept name. Et je vais maintenant réexécuter ce code-là pour voir ce que ça va nous donner. Donc, Java Application. Et voilà, donc notez bien qu'on a pu récupérer. Donc, je vais juste ici faire un espace et clear le résultat et le réexécuter pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, donc on a pu récupérer tous les départements depuis notre base de données, on a pu les afficher. Notez bien ici, ne vous faites pas s'il y avait trop de détails techniques, on va voir chaque chose donc encore plus en détail, mais ça c'était juste pour voir si on arrivait à établir la connexion et puis récupérer ou bien interagir avec notre base de données.